Bonjour, dans le précédent épisode, je vous ai raconté que nous étions sur la période du Nouvel An lunaire. Gunn et son père, Mark, se retrouvaient enfin seuls pour toute la journée. Monsieur Lutunshai n'hésita pas à dire ce qu'il désirait, un rapprochement entre son fils et au moins les enfants de Tanya. Je vous ai dit aussi qu'en cette fin de journée, lorsque le père et le fils rentrèrent de leur journée en tête-à-tête, seule Tanya était encore debout en train de lire dans le canapé du salon. Voyons un peu si les relations entre Gunn et Mick vont s'améliorer. Voici le 6e chapitre de Enemy ou Boyfriend. Les fêtes du Nouvel An chinois passèrent et le retour à l'école arriva. Gunn semblait toujours aussi mécontent d'être assis à côté de Mick. Pourtant, un événement allait peut-être changer la donne. Nous étions fin février. Il faisait un soleil radieux, mais cette journée n'allait pas être comme toutes les autres pour Mick. Autour de lui, des changements s'opéraient. Des groupes se formaient et il lui semblait qu'il en était exclu. Il n'était pourtant pas quelqu'un qui soit désagréable avec ses camarades. Il n'était pas non plus le premier de la classe, même s'il avait de bonnes notes. Mais il sentait quelque chose de bizarre se produire autour de lui. Ce fut au moment du repas de midi que tout bascula. Alors qu'il s'apprêtait à s'installer à une table pour déjeuner, juste au moment où il allait poser son plateau, quelqu'un le bouscula, et tout son repas tomba à terre. Personne ne réagit, pas même Gunn, qui pourtant ne semblait pas être d'accord avec la façon de faire. Mick sortit alors de la cafétéria sans même avoir mangé. Il ne comprenait pas pourquoi on s'en prenait à lui d'un seul coup. Qu'avait-il bien pu faire pour que ses camarades se retournent contre lui? Il avait beau se retourner la question dans sa tête, il ne trouvait pas de réponse. L'après-midi passa sans que rien de bien particulier arrivât. À la fin des cours, alors qu'il allait franchir les grilles de l'établissement, 3 élèves le bousculèrent, sans ménagement, alors qu'ils avaient parfaitement la place de passer sans faire cela. Gunn, qui était au loin, vit toute la scène, et même s'il n'aimait pas ce frère qu'on lui imposait, il ne pouvait pas laisser d'autres personnes que lui l'importuner. Il se mit donc à courir et rattraper les 3 élèves qui avaient bousculé Mick. Il n'essaya même pas de discuter avec eux. Le premier reçut un coup de pied dans le dos qui le fit tomber au sol la tête la première. Ne comprenant pas ce qui se passe, Gunn eut le temps d'envoyer son poing dans la figure du second, le mettant lui aussi au sol. Le troisième réussit à parer le coup de pied qu'avait lancé Gunn, qui, à son tour, se retrouva ainsi projeté au sol. Mick arriva à ce moment-là et voyant son frère en mauvaise posture, n'hésita pas une seconde et se mêla à la bagarre. Les coups volèrent de toutes parts et c'est au moment où ils entendirent les sirènes des voitures de police qu'ils prirent tous leurs jambes à leur cou et qu'ils se séparèrent. Gunn et Mick partirent d'un côté et les 3 autres de l'autre. Ce fut lorsqu'ils se sentirent en sécurité qu'ils s'arrêtèrent et qu'ils reprirent le souffle. « Ça va, Gunn ?» demanda Mick. « Ouais, impec, » répondit-il. « Tu saignes de la bouche et du front, » dit Mick. « Pas grave, j'en ai vu d'autres. Si les parents nous voient arriver comme ça, ils vont gueuler. En tout cas, c'est ce que ma mère fera, c'est certain. » « Tu t'es jamais bagarré ?»« Bah non. Tu sais, à Chiang Mai, dans l'école où j'allais, on se connaissait tous quasiment depuis la naissance. Donc, aucune raison de se battre. En tout cas, pour quelqu'un qui ne s'est jamais battu, tu te défends bien. » « J'ai fait de mon mieux, mais... » D'un seul coup, Mick s'effondra et Gunn eut tout juste le temps de le rattraper avant qu'il ne s'écroule au sol. Sans perdre un instant, il mit son frère évanoui sur son dos et alla jusqu'à l'hôpital le plus proche. Là, il avertit une infirmière pour lui demander de l'aide. Et pendant que l'équipe médicale s'affairait autour de Mick, Gunn en profita pour se faire soigner lui aussi et il appela également son père.
Papa, tu peux venir? J'ai besoin de toi. Que se passe-t-il, Gunn? Avec Mick, on est à l'hôpital. Viens, s'il te plaît. D'accord, j'arrive tout de suite. 5 minutes plus tard, M. Lotuncha est arrivé à l'hôpital et voulut savoir où se trouvaient ses fils, Gunn et Mick. Entendant la voix de son père, Gunn se dirigea vers lui. Je suis là, papa. Gunn, que t'est-il arrivé? Il y a des gars qui s'en prenaient à Mick et du coup on s'est tapé dessus. On s'est enfui quand on a entendu la police, mais Mick avait l'air d'aller bien, puis d'un coup il est tombé dans les pommes, alors je l'ai emmené ici. Tu as bien fait. À ce moment-là, le médecin apparut et voulut savoir s'il était parent avec l'adolescent qui venait d'être hospitalisé. Mork lui répondit alors qu'il était son beau-père. Le médecin le rassura en lui disant qu'il n'avait rien de grave, mais qu'il le gardait tout de même pour la nuit pour s'assurer que tout allait bien et qu'il pourrait rentrer normalement le lendemain matin. Si vous voulez savoir quelle sera la suite des aventures de Mick et Gunn, vous le saurez dans le prochain épisode de Enemy ou Boyfriend.